Élu. Le monde invisible est en ébullition en ce moment. Les cours célestes siègent. Des jugements ont été prononcés et les ancêtres, ils sont en colère. Ils ont tout vu de ce qui t'a été infligé. Chaque malédiction chuchotée dans l'ombre, chaque rite exécuté contre ton nom, chaque pensée envieuse projetée vers ta réussite. Ils ont conservé les preuves contre chaque âme qui a contribué à ta chute. Et ce soir, le message qui te parvient est clair. Ces individus sont condamnés pour leurs actes. Pas métaphoriquement, pas éventuellement. Dès maintenant, les rouages de la justice divine sont déjà en mouvement et personne ne peut empêcher ce qui les attend. Ceci n'est pas un avertissement pour eux, c'est une confirmation pour toi. Tout ce que tu suspectais était vrai, les assauts étaient réels, le sabotage était intentionnel et la rétribution, elle a déjà commencé. Permets-moi de te décrire une scène. Imagine-toi à la lisière d'un champ de bataille où tu n'as jamais souhaité te trouver. La fumée se dissipe. Le conflit que tu n'as pas provoqué arrive à son terme et en observant les alentours, tu comprends une chose profonde. Tu es toujours là, pas simplement debout, tu prospères. Les mêmes personnes qui ont forgé des armes contre toi courent à présent en tous sens, paniquées, effectuant des gestes désespérés car elles saisissent enfin à qui elles ont eu affaire. Elles te croyaient ordinaire. Elles se sont trompées dans leurs calculs. Elles ont sous-estimé la lignée qui coule dans tes veines. Et cette erreur, cette méprise va leur coûter absolument tout. Ce qu'elles n'ont pas saisi, vois-tu, c'est qu'en t'attaquant, elles n'ont pas pris pour cible une seule personne. Elles ont déclaré la guerre à toute une armée spirituelle assignée à ta protection depuis avant ta naissance. Chaque ancêtre ayant prié pour ta lignée, chaque aïeul ayant murmuré des bénédictions sur l'avenir de ta famille, chaque aïeul ayant combattu et s'étant sacrifié pour qu'un jour quelqu'un comme toi puisse s'élever. Tous ont entendu l'agression, tous ont ressenti l'irrespect et tous se sont mobilisés pour ta défense. Ce n'est pas un combat équitable. Ça ne l'a jamais été. Elles ignoraient simplement de quel côté se trouvait l'avantage. D'abord, laisse-moi reconnaître une chose importante. L'épreuve que tu as traversée n'était pas le fruit de ton imagination. Le fardeau que tu as porté des années durant n'était pas de la dépression, de la malchance ou de mauvais choix. Quelque chose œuvrait activement contre toi. Des forces ont été déployées, des ressources engagées, des praticiens rémunérés. Une énergie a été dirigée avec une précision chirurgicale vers ta ruine. Et le plus fou, c'est que beaucoup de cela venait de personnes te souriant en face, de gens se disant de ta famille, de gens prétendant t'aimer. Ils complotaient sans cesse. Ils complotaient ton échec, ils complotaient ta maladie, ils complotaient ton isolement. Certains voulaient même que tu disparaisses de cette terre. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ce qui s'est réellement produit. Le domaine spirituel a révélé la vérité. Tes ancêtres l'ont confirmé et tu as maintenant enfin la permission de faire confiance à ce que ton instinct te criait depuis des années. Repense à ton enfance. Souviens-toi comme certaines choses n'avaient jamais vraiment eu de sens. Souviens-toi comme tu te sentais différent de tout ce t'entourant. Souviens-toi comme certains membres de ta famille te traitaient avec une froideur inexplicable. Il y avait une raison à cela. Ils voyaient quelque chose en toi, quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Quelque chose qui menaçait tout ce qu'ils croyaient sur eux-mêmes. Ta lumière était visible même lorsque tu ignorais la posséder. Ton potentiel était évident même lorsque tu n'étais qu'un enfant jouant dans la cour. Et au lieu de nourrir ce don, au lieu de protéger cette destinée, ils ont choisi de l'anéantir. Ils ont commencé tôt, en semant des graines de doute dans ton esprit, en bloquant des opportunités avant même que tu saches qu'elles existaient, en murmurant des affirmations négatives sur ta vie pendant ton sommeil. Certains t'ont littéralement fait ingérer des choses qui ne te étaient pas destinées, ont placé des substances dans ta nourriture, ont enterré tes photos dans des lieux conçus pour piéger ton esprit. Ils étaient méthodiques, déterminés, implacables. Mais voici où le récit prend un tournant. Ils n'avaient jamais anticipé cela. Ça n'a pas fonctionné. Tout cet effort, toutes ces ressources, tous ces rituels nocturnes, ces praticiens payés et ces visites au cimetière, rien n'a accompli ce qu'ils désiraient. Tu es toujours là, tu respires encore, tu rêves encore, tu construis encore. Et ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi. Ils retournent sans cesse voir leurs agents spirituels en posant la même question, encore et encore. Pourquoi le sortilège ne fonctionne-t-il pas? Pourquoi réussit-il encore? Pourquoi ne pouvons-nous l'arrêter? Et la réponse est une chose que leur compréhension limitée ne peut saisir. Tu n'as jamais été à leur merci pour être détruit. Ta vie n'a jamais été entre leurs mains. La source qui t'a créé a placé une protection sur toi qu'aucune magie humaine ne peut percer. Les ancêtres qui t'ont précédé ont bâti une forteresse spirituelle autour de ta destinée et chaque attaque supposée t'éliminer a été absorbée par un bouclier dont tu ignorais même porter. Ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas, un temps qu'ils ne récupéreront jamais, une énergie qui a épuisé leur propre force vitale. Et pourquoi? Pour absolument rien.
Chaque rituel a échoué, chaque malédiction a fait ricochet, chaque entité qu'ils t'ont envoyée a jeté un regard sur ceux te protégeant et a fait demi-tour. Certaines de ces entités sont retournées attaquer les individus même qui les avaient invoqués. Tu es protégé à ce point. Même les ténèbres qu'ils ont tenté d'armer contre toi ont reconnu que tu étais intouchable. Le royaume spirituel a des lois. Et la première règle, c'est que certaines âmes ne peuvent être atteintes sans permission divine. Tu es l'une de ces âmes. Ton nom est inscrit dans des livres auxquels ils n'ont pas accès. Ta destinée est scellée par des autorités qu'ils ne peuvent contourner. Et chaque tentative de te nuire n'a fait qu'ajouter à la dette qu'ils doivent désormais à l'univers. Parlons maintenant de ce qui leur advient en ce moment, car c'est la partie qui devrait te faire sourire. La justice divine ne se meut pas au rythme des calendriers humains. Elle agit avec précision. Elle attend le moment parfait. Elle rassemble les preuves. Elle constitue les dossiers et lorsqu'elle frappe de manière totale. Ces gens qui t'ont pris pour cible vivent des choses qu'ils ne peuvent expliquer. Leur santé décline. Leurs relations s'effondrent. Leur argent s'évapore, leur raison se défait. Certains font des cauchemars toutes les nuits, des songes vifs et terrifiants où ils voient exactement ce qui les attend. Ils se réveillent en sueur froide. Ils ne trouvent la paix nulle part. Les ténèbres même qu'ils t'ont envoyées sont revenues à l'expéditeur avec intérêt et les ancêtres, ils n'ont pas fini. Ils ne font que commencer. Certains ont développé des maladies que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer. Des symptômes étranges que la science médicale n'explique pas. Ils passent d'un spécialiste à un autre et personne ne peut leur dire ce qui ne va pas. Mais toi et moi savons ce qui ne va pas. Leur corps traite les toxines spirituelles qu'ils ont créées en t'attaquant. Certains ont perdu des emplois qu'ils occupaient depuis des années. Licenciés pour des motifs semblant aléatoires mais ne l'étant pas du tout. Certains ont vu leur mariage prendre fin. Des décennies de vie commune détruites en quelques mois. Leurs enfants se retournent contre eux. Leurs amis s'éloignent. La communauté même qu'ils pensaient les soutenir les regarde chuter sans lever le petit doigt. Ils deviennent isolés, seuls, contraints d'affronter les conséquences de décisions qu'ils pensaient ne jamais les rattraper. Tu dois comprendre une chose sur les lois spirituelles régissant cet univers. Ce que tu envoies doit revenir. Ce n'est pas une suggestion. C'est de la physique, des mathématiques. Une certitude absolue. Chaque malédiction qu'ils ont prononcée sur ta vie a fait boomerang. Chaque rituel qu'ils ont accompli s'est inversé. Chaque centime dépensé pour ta destruction a été débité de leur propre compte spirituel, avec pénalité et frais. Ils croyaient jouer à un jeu sans conséquence. Ils pensaient pouvoir attaquer un enfant du trésor sacré. Ils se sont trompés. L'énergie même qu'ils ont utilisée pour bloquer ton succès obstrue à présent leur oxygène. Les intentions qu'ils ont projetées vers ta chute se manifestent maintenant dans leur propre existence, décuplées. Ils récoltent ce qu'ils ont semé de leurs propres mains. Et il n'existe aucun praticien assez puissant pour arrêter ce que le divin a mis en branle. Laisse-moi te dire ce que tes ancêtres veulent que tu saches. Ils veillent sur toi depuis avant ton premier souffle. Ils t'ont choisi spécifiquement pour cette époque, cette ère, cette mission. Les dons dans ton ADN n'étaient pas des accidents. Les capacités que tu portes ont été héritées de guerriers, de guérisseurs et de prophètes ayant marché sur cette terre avant toi. Ta lignée n'est pas ordinaire. Ton héritage n'est pas moyen. Tu descends de gens ayant survécu à l'insurvivable, ayant bâti des légendes à partir de rien, ayant porté la lumière à travers les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Et toute cette force, toute cette résilience, toute cette faveur divine coule directement en toi. Lorsque ces envieux t'ont agressé, ils n'attaquaient pas seulement une personne, ils attaquaient toute une lignée. Ils manquaient de respect à des générations d'ancêtres qui ne plaisantent pas avec leurs descendants. Et maintenant, ils vont découvrir exactement ce qu'il advient quand on s'en prend à quelqu'un ayant le ciel et sa lignée derrière lui. Il y a des informations codées dans ton ADN, que ces gens tentaient d'empêcher de s'activer. Des dons endormis dans ta lignée depuis des générations étaient programmés pour s'éveiller en toi. Des capacités que tes arrière-grands-parents portaient mais ne pouvaient pleinement utiliser à cause de l'époque où ils vivaient. Des connaissances transmises par le sang et l'esprit plutôt que par les livres. Ces ennemis ont entrevu ce que tu étais capable de devenir et cela les terrifiait. Ils savaient que si tu accédais un jour à ta pleine puissance, leur existence en serait changée. Certains profitaient de systèmes que ton succès dérangerait. D'autres étaient simplement consumés par une jalousie telle qu'ils ne supportaient pas de te voir briller. Dans tous les cas, ils ont décidé d'intervenir avant que tu ne deviennes qui tu étais destiné à être. Cette intervention a échoué. Et te voilà qui t'éveille quand même, qui devient quand même, qui t'élève quand même. Malgré tous les obstacles qu'ils ont placés sur ta route, voici la partie où tout bascule. Pendant des années, tu as cru être maudit. Tu pensais qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en toi. Tu ne comprenais pas pourquoi la vie était si difficile, pourquoi les opportunités glissaient entre tes doigts, pourquoi les relations échouaient sans cesse,
Pourquoi l'argent ne restait jamais dans tes comptes? Pourquoi la maladie frappait sans arrêt à ta porte? Tu t'en voulais. Tu internalisais la lutte. Tu pensais peut-être que tu n'étais simplement pas assez bien, mais ce n'était jamais la vérité. Tu étais assailli de multiples directions simultanément. Des gens de ta propre ville natale coordonnaient des efforts contre toi. Des membres de ta famille finançaient une guerre spirituelle contre leur propre sang. D'anciens partenaires engageaient des praticiens pour te maintenir lié à l'échec. C'était une opération d'envergure et tu la combattais seul, sans même savoir que la bataille existait. Le fait que tu aies survécu à ce niveau d'assaut coordonné est la preuve absolue que tu es exactement ce que les ancêtres disent que tu es. Tu es élu, tu es protégé, tu es inarrêtable. Maintenant, la marée a complètement tourné. Tout ce qu'ils ont tenté de te voler te revient multiplié. Le succès qu'ils ont bloqué arrive en masse par des directions inattendues. La richesse qu'ils ont essayé de détourner trouve son chemin jusqu'à ta porte par des canaux que tu n'avais jamais imaginés. Les relations qu'ils ont tenté de saboter guérissent. La santé qu'ils ont essayé de détruire se restaure. Ton esprit s'éclaircit. Ton mental se renforce. Ta vision s'affine. Tu entres dans une version de toi-même qu'ils ont passé des années à empêcher d'émerger. Et il n'y a absolument plus rien qu'ils puissent y faire. La fenêtre permettant leur interférence s'est refermée. La protection autour de toi s'est solidifiée. Les ancêtres ont tracé une ligne dans le sable spirituel et ont déclaré que quiconque la franchirait affronterait des conséquences immédiates. Ce n'est pas un espoir, ce n'est pas un souhait, c'est la réalité présente. Tu entres dans ton ère, ta saison, ton moment. Laisse-moi m'adresser directement à ce que certains d'entre vous vivent actuellement. Tu as récemment découvert la vérité sur des gens en qui tu avais confiance. La révélation a frappé fort. Peut-être un membre de la famille que tu pensais être de ton camp. Peut-être un parent censé te protéger. Peut-être un partenaire amoureux qui prétendait t'aimer. Le voile s'est levé. Tu les vois clairement à présent. Et cette clarté est à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse car la trahison blesse profondément. Libératrice car tu comprends enfin pourquoi certaines choses se sont passées ainsi. Tu n'es pas fou. Tu ne l'as jamais été. Ton intuition avait raison depuis le début. Ce sentiment au creux de tes entrailles que quelque chose clochait, c'était tes ancêtres tentant de t'avertir. Ce pressentiment que certaines personnes te voulaient du mal, c'était ton discernement spirituel captant de véritables menaces. Fais davantage confiance à toi-même désormais. Tes instincts ont été aiguisés par cette épreuve. Tu peux percer à jour les masques qui te trompaient auparavant. Tu peux sentir la tromperie avant qu'elle ne se révèle complètement. C'est un don né de la lutte, un super pouvoir forgé dans le feu. Les gens qui t'ont attaqué ont commis une erreur critique. Ils ont pris tes enfants pour cible. Ils ont dirigé de l'énergie négative vers tes semences. Ils ont tenté d'obstruer les bénédictions destinées à ta descendance. Et c'est là qu'ils ont signé leur propre arrêt de mort spirituelle. L'univers possède certaines limites qu'on ne peut franchir sans subir de conséquences catastrophiques. Les enfants en sont une. Lorsqu'ils ont orienté leur haine vers les âmes innocentes que tu as mises au monde, ils ont activé un niveau de rétribution karmique surpassant tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Les ancêtres sont particulièrement furieux à ce sujet. Des générations d'esprits protecteurs se sont levés pour défendre ta lignée. Des anges gardiens observant d'habitude de loin sont entrés directement dans le combat. Des forces retenues par miséricorde ont été libérées avec pleine autorisation d'agir. Ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils ont déclenché, mais ils vont le découvrir d'une manière qui leur fera regretter d'avoir un jour entendu ton nom. Tes enfants sont venus au monde avec leur propre mission divine, leur propre but, leur propre protection. Lorsque ces ennemis ont tenté d'interférer avec tes semences, ils n'attaquaient pas seulement ta famille. Ils perturbaient des plans divins dépassant largement leur entendement. Certains de tes enfants sont destinés à accomplir des choses qui impacteront des nations entières, des industries complètes, des générations de gens pas encore nés. Les ancêtres le savent, le ciel le sait et ces ennemis stupides pensaient pouvoir diriger nonchalamment de l'énergie négative vers des âmes venues ici avec une signification cosmique. L'audace, l'ignorance, l'arrogance. Ils se croyaient stratégiques. Ils pensaient qu'attaquer tes enfants te ferait plus mal qu'une attaque directe. Ils avaient raison sur la douleur, mais ils se trompaient catastrophiquement sur les conséquences. Personne ne touche aux enfants d'un élu et s'en sort indemne. Personne. C'est une loi universelle qui s'applique peu importe ce que des praticiens humains pourraient promettre. Voici ce que je veux que tu comprennes sur ta destinée. Ce qui vient vers toi est plus vaste que tout ce que tu t'es permis d'imaginer. La richesse générationnelle qui était bloquée afflue à présent. Pas un filet, un déluge. Le succès qui était détourné se réoriente vers toi avec un élan qu'on ne peut stopper. Tu vas connaître l'accomplissement dans des domaines où tu n'as expérimenté que la lutte. Les cycles ayant tourmenté ta famille pendant des générations prennent fin avec toi.
Les malédictions actives depuis des décennies se brisent en cette saison. Tu ne reçois pas seulement des bénédictions pour toi. Tu ouvres des portes pour tous ceux qui viendront après toi. Tes enfants traverseront des portails que tu as déverrouillés. Tes petits-enfants hériteront de la richesse que tu auras accumulée. Ta lignée sera transformée parce que tu as refusé d'abandonner alors que tout et tous conspiraient contre toi. Cette persévérance n'était pas de l'entêtement, c'était la destinée. Tu as continué parce qu'au plus profond de toi, quelque chose savait que renoncer n'était jamais une option. Cette voix, c'était celle de tes ancêtres te rappelant qui tu es et pourquoi tu es né. Cette richesse qui vient à toi n'est pas de l'argent ordinaire, c'est de la richesse générationnelle, de celle qui bâtit des fondations pour des familles durant des siècles, de celle qui crée des opportunités pour des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pas encore nés. Tes ennemis voyaient ce potentiel. Ils comprenaient que si cette richesse t'atteignait, toute ta lignée serait élevée hors de leur portée. Ils n'auraient plus aucun pouvoir sur quiconque dans ta famille. Ils ne pourraient plus manipuler ni contrôler personne lié à toi. C'est pourquoi ils ont combattu si durement. C'est pourquoi ils ont dépensé autant. C'est pourquoi ils ont coordonné avec tant d'autres. Ils n'attaquaient pas seulement toi. Ils tentaient d'empêcher l'émergence d'une dynastie familiale entière et ils ont échoué spectaculairement, complètement, définitivement. La richesse arrive quand même, l'élévation se produit quand même, la dynastie se construit quand même et personne ne peut plus l'arrêter désormais. Le monde invisible a confirmé plusieurs choses que tu dois entendre maintenant. D'abord, tu es un manifestant. Ce sur quoi tu focalises ton esprit, tu peux le créer. Ce don est dans ton ADN. C'est pourquoi ils te redoutaient. Ils voyaient ton potentiel à manifester l'abondance et ils ont tenté de court-circuiter cette capacité avant que tu n'apprennes à l'utiliser, mais ils ont échoué et maintenant tu entres pleinement dans ce pouvoir. Ensuite, tu as été envoyé ici avec une mission. Tu n'existes pas simplement. Tu es là pour un but précis que toi seul peux accomplir. Les assauts contre toi étaient en réalité des confirmations de ton importance. Personne ne gaspille autant d'énergie à détruire quelqu'un d'insignifiant. Le niveau de guerre mené contre toi est proportionnel à la grandeur de ta destinée. Troisièmement, tes ancêtres t'ont choisi. Parmi toutes les âmes qu'ils pouvaient envoyer à cette génération, ils t'ont sélectionné. Ils savaient que tu pourrais le supporter. Ils savaient que tu possédais ce qu'il fallait pour briser chaque barrière et émerger victorieux. Et ils n'ont jamais cessé de croire en toi, même au moment où tu as cessé de croire en toi-même. Il y a quelque chose de spécial dans la manière dont ton esprit fonctionne. Lorsque tu te concentres véritablement sur quelque chose, la réalité commence à se plier à ton intention. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du délire, c'est un don spirituel documenté qui coule dans certaines lignées. Tes ennemis ont reconnu ce don en toi avant que tu ne le reconnaisses toi-même. Ils t'ont vu manifester accidentellement des choses tout au long de ta vie. Ils ont vu le poids de tes paroles, la façon dont tes déclarations semblaient se réaliser, comment ton attention concentrée pouvait faire surgir des opportunités de nulle part. Et au lieu de célébrer ce don, au lieu de t'aider à le développer, ils ont tenté de le corrompre. Ils ont essayé de planter tant de doutes et de négativité dans ton esprit que tu manifesterais ta propre destruction. Ils voulaient que tu te concentres sur le manque pour créer plus de manque. Ils voulaient que tu t'attendes à l'échec pour produire plus d'échecs. Mais même leur manipulation de ton don a pu le détruire. Le don a survécu et tu sais désormais comment l'utiliser intentionnellement. Maintenant tu es dangereux. Dangereux pour chaque système profitant de ta limitation. Dangereux pour chaque personne profitant de ta petitesse. Dangereux de la plus belle des manières. Laisse-moi parler de l'état actuel de tes ennemis. Ils sont en plein désarroi. Les praticiens qu'ils consultent leur disent tous la même chose. Il n'y a plus rien à faire. La protection autour de toi est impénétrable. Les esprits qu'ils utilisaient se sont retournés contre eux. Certains de ces travailleurs spirituels refusent à présent leur argent car ils voient le jugement attaché à cette affaire. D'autres subissent leur propre contre-coup pour y avoir participé. Tout le réseau de personnes ayant conspiré contre toi s'effondre de l'intérieur. Des disputes éclatent. On se rejette la faute. Des secrets sont révélés. Quelqu'un parmi eux parle, dévoile l'ampleur de ce qui a été fait. Et cette information parvient exactement là où elle doit aller. Sur le plan physique, certains font face à des enquêtes, des problèmes judiciaires qu'ils n'avaient jamais anticipés, des audits financiers, des crises sanitaires, des explosions relationnelles. Tout ce qu'ils ont bâti en t'attaquant s'écroule et chaque fois qu'ils pensent avoir touché le fond, le sol s'ouvre à nouveau. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Ce qui est beau en ce moment, c'est que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à chercher la vengeance. Tu n'as pas à passer des appels, envoyer des messages ou confronter qui que ce soit. L'univers s'en occupe pour toi. Chaque nuit, pendant que tu dors paisiblement, le karma effectue des visites à domicile chez tous ceux qui t'ont fait du mal. Chaque matin, pendant que tu t'éveilles avec espoir,
leur désespoir s'approfondit. Le contraste entre ton ascension et leur chute devient plus marqué jour après jour. Les gens le remarquent. Vos connaissances communes observent les deux trajectoires et tirent leurs propres conclusions. Les mêmes personnes ayant cru autrefois aux mensonges répandus sur toi voient à présent la vérité de leurs propres yeux. Ta justification n'arrive pas. Elle est là. Elle se produit en ce moment et elle ne fera que devenir plus évidente avec le temps. Voici la vérité sur pourquoi leur magie n'a jamais fonctionné comme ils le souhaitaient. Ta connexion à la source est plus forte que tout ce qu'ils pouvaient te lancer. La lumière en toi est plus brillante que toutes les ténèbres qu'ils pouvaient invoquer. Ta foi, même lorsqu'elle était de la taille d'un grain de moutarde, suffisait à neutraliser des armées d'opposition spirituelle. Ils ne comprenaient pas à qui ils avaient affaire. Ils voyaient tes combats et pensaient que tu étais faible. Ils voyaient ta gentillesse et croyaient que tu étais naïf. Ils voyaient ton pardon et imaginaient que tu ne te battrais jamais. Mais voici ce qu'ils ont manqué. La même énergie qui crée des mondes coule dans tes veines. Le même pouvoir suspendant les étoiles dans l'espace t'est accessible. Le même Dieu n'ayant jamais perdu une bataille soutient ta cause. Ils ont apporté des malédictions à un combat de bénédiction. Ils ont apporté des ténèbres à une guerre de lumière. Ils ont apporté une magie humaine limitée à une confrontation avec un pouvoir divin illimité. Et maintenant, ils vivent ce qu'il advient lorsqu'on choisit le mauvais adversaire. Ton rôle à présent est simple mais crucial. Continue. Continue à construire, continue à manifester, continue à faire confiance aux guidances que tu reçois. Le chemin devant toi a été débarrassé des obstacles qu'ils ont tenté de placer. Les portes qu'ils ont essayé de bloquer ont été arrachées. Les relations qu'ils ont essayé d'entraver arrivent. L'argent qu'ils ont essayé de détourner arrive. Ta seule responsabilité est de rester aligné avec ton but et de recevoir ce qui t'était toujours destiné. Ne gaspille pas d'énergie à poursuivre la vengeance. Tu n'en as pas besoin. Les ancêtres s'en chargent. Ne t'obsède pas sur leurs actes. Tu connais déjà la vérité. Concentre-toi plutôt sur ce que tu crées, la vie que tu bâtis, l'héritage que tu établis, la richesse générationnelle que tu accumules. Laisse-les contempler ton succès. Laisse-les voir tout ce qu'ils ont tenté d'empêcher se manifester en temps réel. Ton épanouissement est la réponse ultime à leur haine. Ta joie est le dernier mot dans un conflit qu'ils ont commencé et perdu. Pour conclure, je veux que tu te souviennes d'où nous avons commencé. Les ancêtres ont dit que ces gens sont condamnés pour ce qu'ils ont fait. Cette déclaration n'est pas une menace que tu prononces, c'est un verdict déjà rendu. Les cours spirituels ont statué, les preuves ont été examinées, la sentence a été prononcée et l'exécution de cette sentence est en cours. Tu n'as rien à faire sinon te tenir à l'écart et laisser la justice divine suivre son cours. Ces gens croyaient pouvoir te prendre pour cible, toi, tes enfants et ta destinée, sans conséquence. Ils se croyaient intouchables. Ils pensaient que leur secret resterait caché à jamais. Ils pensaient que les praticiens qu'ils payaient les protégeraient du contre-coup. Ils se sont trompés sur tous les points et ils vivent à présent la réalité de leurs mauvais calculs. Tu vas entrer dans la saison la plus bénie, la plus abondante, la plus puissante de toute ton existence. Les luttes que tu as endurées préparaient ce que tu vas porter. La douleur que tu as vécue a étendu ta capacité à la joie. Les attaques que tu as survécues étaient des tests de ta protection divine. Tout est différent maintenant. Le poids se lève, la confusion s'éclaircit, la voie s'illumine. Tes ancêtres se réjouissent car ils voient ce qui vient vers toi. Ils voient les maisons, les entreprises, les relations saines, les enfants épanouis, la richesse générationnelle et l'impact global. Ils voient la manifestation complète de tout ce pourquoi ils ont prié pour t'aligner pendant des générations et ils veulent que tu saches que tu es prêt. Tu as été préparé. Tu as été choisi, tu as été protégé et maintenant tu es libéré dans ton plein potentiel. Les gens qui te voulaient mort, brisé, pauvre, malade, seul et oublié regardent avec horreur l'exact opposé se dérouler. Ils te voient t'élever d'une manière qu'ils ont tenté d'empêcher. Ils voient des portes s'ouvrir qu'ils ont essayé de souder. Ils voient la faveur couler qu'ils ont essayé de bloquer. Ils voient le bonheur fleurir qu'ils ont essayé d'empoisonner. Et ils ne peuvent rien faire d'autre que d'être témoins de la majesté de ce qui advient lorsque Dieu, les ancêtres et le ciel lui-même décident que quelqu'un va gagner. Ce quelqu'un, c'est toi. Ce moment, c'est maintenant. Cette victoire est certaine. Avance dedans. Réclame-la. Incarne-la parce que tu es né pour ce moment. Tu as survécu pour cette saison. Tu as persévéré pour cette percée et absolument personne ni rien ne peut t'arrêter lorsque le divin l'a ordonné. Souviens-toi de cela. Ils t'ont rayé de leur liste. Les ancêtres les ont rayés de la leur. Ils ont attaqué ta destinée. Le karma a eu leur adresse. Ils ont pris tes enfants pour cible. Le ciel l'a pris personnellement. Ils croyaient gagner. Les tribunaux célestes savaient mieux. Maintenant, observe ce qui advient ensuite. Observe ta vie se transformer.
Observe ton compte en banque se multiplier. Observe ta santé se restaurer. Observe tes relations guérir. Observe ton but s'éclaircir. Observe tes dons s'activer. Observe ta paix revenir. Observe tout ce qu'ils ont tenté de te voler revenir avec intérêt. Et observe-les paniquer, se disperser et subir les conséquences de la pire décision qu'ils aient jamais prise, s'en prendre à un élu ayant eu le ciel de son côté tout ce temps. La fumée se dissipe, élu. La bataille touche à sa fin et tu es toujours debout. Pas simplement debout, tu t'élèves. Pas simplement survivant, tu prospères. Pas simplement existant, tu domines. Tout change à partir de maintenant. Tout ce que tes ancêtres ont dit, le ciel l'a statué et ces gens, ils sont condamnés pour ce qu'ils t'ont fait. Pour de vrai. Maintenant, va vivre la vie qu'ils ont tenté de t'empêcher d'avoir. Il est temps. Ce qui arrive ensuite dépend entièrement de toi. Les obstacles ont été ôtés, les ennemis ont été neutralisés, la voie a été dégagée. Tout ce qui reste, c'est que tu marches vers la destinée qui a toujours été la tienne. Ne regarde pas en arrière vers les gens t'ayant trahi. Ils ne sont plus pertinents dans ton histoire. Ne perds pas de temps à te demander pourquoi ils ont agi ainsi. La jalousie n'a pas besoin d'explications logiques. Ne cherche pas de résolution auprès de personnes incapables de te la donner. Ta résolution vient de ton succès. Ta paix vient de ton progrès. Ta victoire vient de vivre si bien que ton existence devient la réponse à toutes les questions qu'ils se sont posées sur leur capacité à t'arrêter. Ils n'ont pas pu. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront jamais. C'est ton instant. C'est ton moment, c'est ta vie. Et à partir de ce jour, tout converge en ta faveur. Parce que les ancêtres l'ont ainsi déclaré, parce que le ciel l'a ainsi ordonné, parce que tu l'as mérité. À travers chaque lutte que tu as surmontée et chaque attaque que tu as endurée, tu es celui qui est passé au travers. N'oublie jamais cela. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu ne mérites pas tout ce qui vient vers toi. Tu mérites tout cela et plus encore. Maintenant, va le réclamer, va le vivre. Deviens l'élu que tu étais toujours destiné à être. Les ancêtres observent, le ciel se réjouit.